Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la communauté TC est autant détestée par beaucoup de gens. C'est un sujet dont personne ne parle vraiment, mais qu'il faut mettre sur la table une bonne fois pour toutes. Déjà, la première raison, c'est tout simplement l'ambiance toxique qu'il y a parfois. Trop de critiques, trop d'humiliation, trop d'hypocrisie, trop de jalousie, trop de gens qui veulent se faire remarquer au lieu de partager leur passion. Au lieu de s'encourager, on se tire dans les pattes. Au lieu de s'aider entre passionnés, certains préfèrent se moquer, insulter ou humilier publiquement ceux qui débutent. Prenons un exemple simple. Un gars envoie une photo d'un bus ou d'un train, il est fier, il veut juste partager. Mais au lieu d'avoir des conseils gentils comme « essaye de recadrer un peu mieux » ou « c'est pas mal pour un début », on lui balance des trucs comme « c'est moche, apprends à prendre une photo avant de poster, ton angle est nul, c'est flou, change de téléphone ». Et parfois même « retourne à l'école ». Franchement, comment veux-tu motiver les gens avec ce genre de mentalité? Beaucoup de jeunes passionnés arrêtent à cause de ça, parce qu'ils se sentent rabaissés au lieu d'être encouragés. Et ce n'est pas que sur Internet. Dans la vraie vie aussi, il y a des dérives. Certains vont voler des bus ou tenter d'en démarrer dans les dépôts, juste pour faire les malins. D'autres vont s'introduire dans des zones interdites, monter dans des trains techniques, ou se filmer dans des lieux où ils n'ont pas le droit d'être. Tout ça juste pour avoir des vues ou se faire remarquer sur TikTok ou Instagram. Mais à la fin, ça fait quoi? Ça salit l'image de toute la communauté. Les gens sérieux, les vrais passionnés qui respectent les règles, passent pour des délinquants à cause d'une minorité irresponsable. Et puis il y a les gens qui font n'importe quoi dans les centres-bus ou les dépôts. Ils touchent à tout, prennent des selfies dans les véhicules sans autorisation, embêtent les conducteurs, ou mentent pour rentrer. Certains croient que c'est drôle, mais ça ne fait que dégoûter les vrais pros du milieu, et ça fait passer tous les passionnés pour des casse-pieds. Autre problème, le manque de respect et de reconnaissance. Quand quelqu'un fait un projet, une maquette, un jeu Roblox, une ligne train, ou même un simple montage vidéo. Au lieu de le féliciter ou de l'encourager, on trouve toujours un moyen de le critiquer. Le bus est pas réaliste, le dépôt est moche, c'est mal modélisé, t'as copié sur machin. Mais jamais, beau boulot, continue comme ça, tu progresses. Et c'est ça qui fatigue les gens. Beaucoup finissent par quitter la communauté, ou se désintéresser, parce qu'ils en ont marre de se faire critiquer sans raison. Ensuite, il y a les clans et les rivalités. Certains groupes ne parlent pas à d'autres, juste parce qu'ils ne s'aiment pas ou qu'ils veulent garder leur prestige. Des dramas éclatent pour rien, une ligne, un logo, un jeu, une photo. Et ça part vite en insultes, blocages, moqueries, etc. Mais à la fin, ça sert à quoi? À rien. La passion du transport, c'est censé rassembler les gens, pas les diviser. Il y a aussi un problème de maturité. Beaucoup oublient que cette passion repose sur le respect du matériel, des conducteurs, des lieux et des autres passionnés. Ce n'est pas un concours de popularité ni une guerre d'ego. On est censé aimer les transports, les valoriser, pas les ridiculiser. Autre point important, l'image publique. Avec toutes les vidéos d'incidents, les comportements déplacés, les gens qui se filment dans des situations illégales. Le grand public finit par croire que, les passionnés de TC, sont tous des casse-cou, des fous ou des gamins qui ne respectent rien. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens discrets, polis, passionnés, qui respectent les règles. Qui font des photos magnifiques, des vidéos de qualité, des projets sérieux. Mais malheureusement, ceux-là ne font pas le buzz, alors personne n'en parle. Et c'est ça le plus triste. Ceux qui respectent sont oubliés, et ceux qui foutent le bazar font la réputation de tout le monde. À force, la communauté devient détestée, alors qu'à la base, elle est remplie de passion, de savoir-faire et de créativité. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces comportements ne font pas que salir la réputation. Ils causent aussi du mal, du vrai mal, à des gens. Parce que derrière chaque pseudo, chaque profil, il y a une vraie personne, avec des émotions, une vie, et des limites. Certains passionnés se font harceler, insulter, ridiculiser juste parce qu'ils ne plaisent pas à un groupe, ou parce qu'ils ont dit quelque chose qui ne va pas. Des gens se font exclure de serveurs, moquer publiquement, copier, humilier, et ça tous les jours. Ce n'est plus juste des blagues, c'est du harcèlement. Et ce genre de choses, ça détruit des gens de l'intérieur. Et aussi, il y a ceux qui se filment en train d'insulter d'autres spotters, ou qui partagent leurs moqueries en vidéo pour faire le buzz. Ces personnes vont chercher à humilier publiquement quelqu'un devant toute une communauté, juste pour se mettre en valeur. Elles commentent de manière méchante, rient des erreurs des autres, et encouragent même d'autres à faire pareil. Ces vidéos ou streams créent une ambiance toxique, où les jeunes passionnés ont peur de poster quoi que ce soit, de peur d'être ridiculisés.
C'est comme si la passion elle-même devenait un terrain de jeu pour les moqueries. Et ce qui est encore plus triste, c'est que souvent, les spectateurs applaudissent, partagent et commentent ces humiliations, renforçant ce comportement. Au final, ça détruit la confiance en soi des spotters, les pousse à se renfermer, et même à abandonner leur passion. C'est exactement le genre de comportement qui fait détester la communauté TC, parce que ça dépasse largement la simple critique, c'est du harcèlement public et du mépris envers ceux qui aiment vraiment ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il faut en parler sérieusement. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut tout se permettre. Un message, une moquerie, une critique de trop, ça peut faire beaucoup de dégâts. On ne sait jamais ce que la personne vit derrière son écran. Alors il faut arrêter de juger, arrêter d'humilier, arrêter de rabaisser. Parce qu'au final, tout ça ne fait que détruire la passion qu'on a en commun. La communauté pourrait être un lieu d'échange, de respect et de partage, mais pour ça, il faut que chacun fasse un effort. Il faut qu'on apprenne à se soutenir entre passionnés, à respecter les autres, à encourager au lieu de critiquer. C'est la seule façon de redonner une belle image à cette passion qu'on aime tous. Et surtout, il faut qu'on n'oublie jamais. Avant d'être des passionnés de transport, on est des êtres humains. Et un simple mot gentil, un encouragement, ou juste un peu de respect, ça peut tout changer. Bon, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Et surtout, gardez votre passion propre et respectueuse. Au revoir à tous.